pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche soir, avec les téléspectateurs de KTO Télévision et les auditeurs de Radio Notre-Dame, nous entrons dans la célébration de ce dimanche en nous disposant à accueillir celui que l'Esprit a consacré, celui qui se présente aujourd'hui dans la synagogue de Nazareth comme loin du Seigneur, le Messie, celui qu'attendait Israël. Oui, il est vraiment celui qui réalise les promesses de Dieu. Disposons-nous, nous chrétiens, qui le reconnaissons ainsi, à l'accueillir dans sa parole, à l'accueillir dans le sacrement de l'Eucharistie. Quelques instants en silence, en cette année de la miséricorde, accueillons son pardon qui sans cesse nous relève et nous fait vivre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis soumis à Dieu. Les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gratias Agimus Dei,
Unissons nos prières. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore : Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.
La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre,
Tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, il est sûrement arrivé à beaucoup d'entre vous de faire cette expérience, d'avoir l'impression que l'Évangile qu'ils avaient entendu à la messe avait été écrit pour eux et qu'ils avaient reçu telle parole comme une flèche dans leur cœur, ou même qu'ils se reconnaissaient tellement dans ce que le prêtre disait qu'ils croyaient qu'il parlait pour eux. Nous avons ces confidences, parfois, nous prêtres. Oui, ces expériences, frères et sœurs, nous donnent cette certitude. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Et cette parole de Dieu, en 2016, est bien vivante, actuelle. Elle est toujours même celle qui éclaire ma vie aujourd'hui, pour peu que je l'accueille avec assez de foi, avec un cœur un peu ouvert. Mais avouons tout de même que ce n'est pas là, malheureusement, ce que nous expérimentons à chaque messe. L'évangile du dimanche, ne l'entendons-nous pas souvent, hélas, avec un cœur assez distrait, même parfois avec un peu de somnolence, ou une impression de déjà vu, de déjà entendu, des mots répétés en somme, et qui ne nous brûlent plus à l'intérieur. Eh bien, je voudrais aujourd'hui vous proposer une clé pour entrer dans la compréhension de l'Évangile, toute simple. Apprenez à le lire au présent et non pas au passé. Apprenez à le lire toujours au présent, comme une parole qui vous est adressée maintenant, aujourd'hui, pour éclairer votre vie actuelle. Vous savez, l'intérêt se rallume lorsque, soudain, ce texte d'éternité prend les couleurs du temps présent. C'est exactement ce qui est arrivé ce samedi-là dans la petite synagogue de Nazareth. Les pratiquants pieux, fidèles sont là comme chaque semaine, mais ce Shabbat-là, Jésus est présent au milieu d'eux. Et sachant probablement le texte qui allait être lu, il se lève, comme c'est prévu, pour faire la lecture. Ce texte bien connu est donc une des principales prophéties d'Israël au sujet du Messie. Nous l'avons entendu inséré dans l'Évangile. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et c'est là que se produit un événement sans précédent. Non pas d'abord que le commentaire de Jésus va faire de ce récit soit le sermon rêvé pour bien des fidèles de tous les temps, puisqu'il sera l'homélie la plus courte qui n'ait jamais été prononcée. Mais plus sérieusement, ce qu'il dit après, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Jamais personne, aucun prophète ne l'avait dit. C'est comme s'il disait, oui, c'est fait, c'est accompli, c'est maintenant, c'est aujourd'hui que se réalisent toutes les promesses de Dieu. Le temps du salut, le temps de l'alliance, le temps de l'amour n'est plus à venir, c'est maintenant. Il faut imaginer peut-être le silence écrasant dans cette synagogue, pas un raclement de gorge, on entendait les mouches voler, tellement le propos était énorme. Jésus venait de dire, le Messie que Dieu envoie, c'est moi. Le royaume que Dieu a promis, je l'inaugure. Quand l'Écriture parle d'aujourd'hui, c'est pour vous, aujourd'hui, maintenant. Alors on est obligé de réagir. Et les gens dans la synagogue de Nazareth ont en effet réagi. C'est la suite du passage que nous avons entendu aujourd'hui. Vous le connaissez probablement. Les uns ont rendu grâce,
mais les autres au contraire parce que Jésus ne correspondait pas au profil qu'il se faisait d'un Messie, ont réagi en se mettant en colère et en l'expulsant, en voulant le faire périr. Vous savez, aujourd'hui, de manière plus ou moins insidieuse, il n'en est pas différemment devant une parole qui dérange, qui bouscule. Ou bien le cœur s'ouvre et est touché par le feu de cette parole, le feu de l'amour. Je suis venu mettre le feu sur la terre, nous a dit Jésus, et on sent alors, avec Marie-Madeleine, avec Zachée, avec la Samaritaine, avec tous les saints, qu'on n'est déjà plus les mêmes, car il est impossible de laisser cette parole nous toucher sans être transformé au plus profond. Ou bien alors le cœur se ferme, se durcit et laisse la colère, le rejet ou même le doute, la dérision, le soupçon, la peur prendre place et nous envahir. Alors mes amis, n'oubliez pas cette clé de lecture de l'Évangile. Pour tous les dimanches, on doit lire l'Évangile au présent. Ne vous contentez pas d'envier les apôtres, la Samaritaine ou Zachée, ou tant. Ce qu'ils ont vécu hier avec le Christ, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Ce que Jésus a dit hier dans la petite synagogue de Nazareth, que cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, il nous le dit en ce dimanche, ici dans cette cathédrale. Il le redit aujourd'hui dans toutes les églises, dans toutes vos maisons. C'est aujourd'hui. C'est cela l'expérience des croyants. Il y a chaque dimanche un appel qui est adressé à chacun de nous. Trop souvent, nous cherchons, frères et sœurs, dans l'Évangile, des belles histoires édifiantes, des idées nouvelles, des conseils avisés pour notre vie. Mais nous ne voyons pas assez l'essentiel, qui est d'accueillir un appel vivant d'une personne vivante, l'essentiel qui est une personne à aimer, à accueillir et à suivre. Car l'Évangile, c'est une vie, non pas un livre, mais une vie. Nous ne sommes pas la religion du livre, nous sommes la religion de la parole de vie incarnée, du Verbe fait chair. L'Évangile est la vie, la parole de celui qui est éternellement présent à notre existence. Alors il nous invite chaque dimanche, chaque jour, au présent, à ne pas manquer l'essentiel, à venir boire à la source, à faire de lui la vie de notre vie. Oui, frères et sœurs, quand vous entendez l'Évangile, vous pouvez vous dire, sans vous tromper, c'est aujourd'hui et c'est pour moi que Dieu parle. Ainsi, quand j'en veux à mon voisin, par exemple, c'est aujourd'hui que Dieu me dit, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Quand je suis âpre au gain, c'est aujourd'hui pour moi que Dieu dit, nul ne peut servir de maître, Dieu est l'argent. Quand je n'ai pas envie de prier, c'est aujourd'hui, maintenant, que Dieu dit, priez sans cesse, dites notre Père. Quand je passe des heures à en vouloir à quelqu'un, j'entends maintenant, heureux les artisans de paix. Et vous savez bien, tout l'Évangile peut y passer ainsi. Frères et sœurs, c'est cela le réalisme de la foi chrétienne. Un réalisme qui nous manque parfois. Oui ou non, croyons-nous que Jésus ressuscité est avec nous jusqu'à la fin des temps? Oui ou non, croyons-nous qu'il habite aujourd'hui nos cœurs par son esprit? Oui ou non, croyons-nous qu'il réalise maintenant son œuvre d'amour? Tant de personnes peuvent dire qu'avec le Christ, elles ont vaincu telle peur, surmonté telle tentation, senti croître en elles la disponibilité au prochain, renoué des fils distendus dans leur couple, ouvert les yeux sur le monde. Ils savent bien que ce ne sont pas par leur propre force, ni le hasard qui les ont fait avancer.
C'est cela le réalisme de la foi chrétienne. Aujourd'hui, maintenant, la parole est à l'œuvre, elle est claire, elle oriente ma vie tout entière. Maintenant. D'ailleurs, frères et sœurs, n'oublions jamais, il n'y a finalement que 2 moments importants dans notre vie. Maintenant et à l'heure de notre mort. C'est ce que nous disons dans le Je vous salue Marie. Maintenant et à l'heure de notre mort. Recevons cette présence du Christ qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous libère. Oui, aujourd'hui, maintenant. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Deum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François de Sales et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Andró, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint répandu en nos cœurs nous fait la grâce de dire, unis avec le Christ, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vendredi prochain, le 29 janvier, ce sera la 8e édition de la Nuit des témoins, organisée par l'Aide à l'Église en détresse, AED. Il y aura donc la messe présidée par Monseigneur Chauvet à 18h15 et ensuite la veillée de la Nuit des témoins en présence de nombreux témoins précisément du monde entier et de l'Église universelle. Vous pourrez venir, nous pourrons être là, nombreux, pour cette veillée de prière. Par ailleurs, vendredi qui suivra, le vendredi 5 février, premier vendredi du mois, ce sera la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Enfin, un concert à Notre-Dame de Paris, mardi 26 janvier à 20h30, donné avec la maîtrise Notre-Dame de Paris, le chœur d'enfants, sous la direction d'Émilie Fleury et Yves Castagnier à l'orgue de chœur. Vous pourrez prendre des billets à l'accueil comme il se doit. Maintenant, nous pouvons terminer notre prière avec Monseigneur Bruno Lefebvre-Pontalis, vicaire général de notre diocèse. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.